Salut à tous les amis, c'est Grony et bienvenue aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, petit tutoriel sur Adobe After Effects. Je vais vous montrer comment faire cette jolie petite transition. On va la lire un peu entre nous, d'accord? Donc voilà, tout simplement, hein. Je l'ai laissé charger quelques instants, le temps que vous la voyez. Regardez-moi ça. Voilà ce que ça donne. Ça donne des vagues plutôt intéressantes, avec une jolie ombre portée qui rend bien. Après, éventuellement, tu peux rajouter le texte que tu veux ici au milieu, ou alors un logo, ou alors un effet, etc. C'est hyper basique à faire, les gars. Plutôt que de payer ou d'aller chercher sur Internet, je vais vous montrer comment faire. C'est parti. Alors tout d'abord, on va faire une nouvelle composition. Je vais l'appeler transition-vague. Et cette fois-ci, je vais le faire dans une autre couleur, tiens, d'accord? Voilà, je vous recommande, moi personnellement, je l'ai fait en 4K parce que je propose pas mal de contenus en 4K et de toute façon, on pouvait après downscale, c'est-à-dire mettre en Full HD 1920 soit 1080. Tu mets selon ce que tu règles, selon ce que tu proposes. Moi, généralement, c'est à 60 FPS, tu peux mettre en 25 et je mets une durée de 10 secondes, mais tu peux mettre beaucoup moins si tu veux. Couleur d'arrière-plan comme tu veux. Voilà, c'est hyper simple. Alors, on va commencer ici, tu fais nouveau. Tu fais un solide, d'accord. Je vais choisir cette fois-ci, j'avais dit un bel orange. Cet orange me plaît beaucoup. Voilà. Ok, t'acceptes. Donc, une fois que c'est fait, bien entendu, tu désélectionnes, d'accord. Donc ça c'est ton background, tu peux le renommer, hein. On va le renommer BG, comme vous autres qui regardez cette vidéo d'ailleurs, vous êtes des super BG. Ensuite, une fois que c'est bien désélectionné, regarde ce que tu fais, tu viens ici, tu crées justement un rectangle sans aucun problème et tu vas l'aligner, non pas verticalement, mais juste horizontalement. Tu vas choisir un fond qui te correspond, d'accord? Donc moi personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur qui est intéressante. Disons, tiens, que je prenne du jaune orangé comme ça, d'accord? Voilà, c'est hyper simple. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais l'appeler la vague, hein, d'accord? Je vais l'appeler. Donc voilà, une fois que c'est fait, tu as fait ton petit rectangle, tout ce que tu dois faire, c'est hyper simple. Tu sélectionnes, tu cliques ici, tu ouvres, tu vas sur Ajouter, d'accord? Et tu vas aller sur Tracer de tremblement, tu cliques. Voilà qui est fait, et ça crée ici, comme par hasard, une nouveauté. Alors on va aller ici dans Tracer de tremblement, et on va tout simplement jouer avec ça. Donc la taille par exemple, tu veux jouer avec la taille que tu veux. Admettons, moi j'ai mis voilà, 230 par exemple. Le détail, tu augmentes le détail comme tu veux, hein, comme bon te semble. Moi, admettons, je vais mettre, voilà, on va mettre 20. Et ici, au lieu de sommet, tu vas mettre lisse. Donc voilà ce que ça va donner. Ça va donner un effet assez étrange. Et en fait, tu fais comme bon te semble, en fait. Tu vois? Donc, par exemple, ici, ça va donner un effet peinture. Je trouve que c'est beau. Ici, par exemple, je vais diminuer, on va dire juste à 15 pour que l'effet soit pas trop abusé. Et pour le tremblement par seconde, on va mettre en 0,5. Comme ça, c'est vraiment un peu plus lent. D'accord? Voilà ce qui est. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors, on va juste redescendre un chouïa. Alors, voyons déjà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc, ça a un effet vague, mais éventuellement aussi un effet, comment dire ça? Un effet aussi peinture, etc., que je trouve plutôt cool. Hein, tu vas aller ici dans Effet. Tu vas aller dans Perspective. Et tu vas aller dans Ombre portée. Et tu vas le rajouter. D'accord? Ici, tu fais bien en sorte que c'est 0 fois 0 degré. L'opacité, tu la laisses à 50. La distance, je te conseille de l'augmenter. Ok, admettons, je la mets à 20 et le lissage, je l'augmente. D'accord? Admettons, je le mets à 90 comme ça. Tu peux même le mettre manuellement. Moi, je trouve que ça rend plutôt bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, comme ça. Je trouve que c'est vraiment cool. Ce que je vais faire, c'est que tu cliques après sur ce layer-ci et tu fais CTRL-D. Grâce au CTRL-D, justement, ce que tu vas pouvoir faire, c'est ensuite créer une deuxième. Je vais le redescendre. On peut aller, on va dire aussi ici, dans l'effet aligné, bien entendu. Donc on va aligner horizontalement. Je vais repasser sur le premier calque. Je le remonte un chouïa, d'accord? Histoire qu'il prenne un peu mieux, on va dire. Cela, je reclique sur mon deuxième calque et regardez ce que je vais faire cette fois-ci. Je clique ici sur le fond et je vais choisir une couleur un peu plus claire. D'accord? Donc on voit bien la différence entre les deux tons.
Voilà ce que ça va donner. Et il a exactement les mêmes effets. Alors ensuite, regardez ce qu'on va faire, c'est hyper simple les gars. Donc non seulement quand vous cliquez ici, il a les mêmes distances lissage. Ici, pareil, par exemple, ce que tu peux faire, tu cliques ici en bas, tu vas aller dans génération aléatoire. Voilà. Et non, même pas. Ça, c'était ma première vague. Alors regardez ce que je vais faire. Je vais aller dans la deuxième vague. On va aller dans la deuxième vague. Dans les effets, excusez-moi. Voilà. Non, dans le contenu. Tracer des tremblements. On va aller dans, voilà, générer aléatoire pour que ce soit pas pareil que l'autre vague. Mais sinon, le reste, tu peux laisser comme ça. Tu vas voir ce que ça va donner. Je vous laisse visionner ça un coup. Voilà, donc tu vas voir, tu vois, ils sont pas du tout en concordance. Et c'est ça qui crée, on va dire, ben, le style de vague et tout. C'est quelque chose que j'aime énormément. Ensuite, je t'invite à faire donc vague 2, vague 1, tu contrôles et tu fais CTRL D. Rien de plus simple. Voilà, je reglisse, on va dire, dans l'ordre. Moi, personnellement, j'aime bien. Je resélectionne les deux et boum, là, je les remonte. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Donc, je resélectionne la vague 3 et la vague 2. Je vais la repasser juste en dessous, ouais, comme ça. Moi, je trouve que c'est plus intéressant. Par contre, vous voyez ici, l'ombre portée a disparu. Alors, regardez ce qu'on va aller faire. C'est hyper simple. On va tout simplement ici mettre la direction. On va la mettre à 180 degrés parce que c'est ce qu'on a fait. Donc, on la flippe. Et là, comme par magie, 180 degrés. Sur la vague 3, d'accord? Et là, sur la vague 4, je vais faire exactement pareil, 180 degrés. Et voilà ce que ça donne, les gars. Voilà ce que ça donne. Bien entendu, vous pouvez après, voilà, si ça vous plaît pas, bien entendu, ben, réarranger. Moi, par exemple, j'ai envie de faire ça. Et les deux du bas, ben, je les resélectionne. Et je fais en sorte qu'on voit beaucoup mieux ici. J'aligne horizontalement ces deux-là. J'aligne horizontalement ces deux-là. Et voici ce que donne, on va dire, cette petite transition, qui est hyper sympathique, très facile à réaliser. Dites-moi si ça vous a aidé, si ça vous a plu. Vous faites à votre guise, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez faire, on va dire, il y a plein de styles différents. Voilà, laissez-moi un pouce bleu si ça vous a plu. Portez-vous bien, c'était Grony. Bye bye tout le monde.